lieu à Cotonou, le bus du monument Les Amazones crée le buzz sur les réseaux sociaux. Jeudi 12 mai 2022, les titres de cette édition. À l'instar de la Criette, le Bénin disposera bientôt d'une cour spéciale dédiée aux affaires domaniales. Le gouvernement a annoncé la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières, une décision du Conseil des ministres de cette semaine. En hommage aux Amazones, le monument qui se dévoile petit à petit sur le boulevard de la Marina enflamme la toile. La découverte de cet espace et les commentaires des citoyens de Cotonou dans cette édition. En football, Djefa FC reprend du poil de la bête à l'occasion de la 14e journée de la Super League Pro en disposant de Dadje FC. Le gouvernement béninois a annoncé la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent cette actualité. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahami. Malgré ça, Béninois c'est totalement c'est et support malgré ça criait de fin mais quand nous criait le dossier bon mais quelque chose c'est yo tu quoi tu font teg ba la dire quoi tu font teg ba le dossier qui bleu créé ouais donc nous là attaque pas moi nous on des mis zéro yo et maintenant rouli bona on a ces pression donc parce que y a mon nous le ka combien nous la tu on le dire ka non mais va mon vieux là et mais ko du ko là quand on et dans ces quoi maintenant on maintenant présenter mais nous là et oui attaque quoi dans tekon maintenant les fait nous parce que y a wa mon dire merci pour nous dire alors ko merci donc na gérer dossier de bon na yi ai kuma kabi nous bizarre de bon nous na nous donc nous pinpin nous kon souvent y a mais au pinpin nous kon mo do alors taun là y a nous ya gérer dossier y a nous ya bio parce que mon et so quoi pour yo me qu'on on va renfort créer une structure juridique spécialement pour les problèmes domaniaux, c'est une bonne chose, c'est comme la criette. Hein? Là, ça va dessaisir au moins les autres tribunaux, au moins. Parce que pour les affaires domaniales, au niveau des tribunaux, ça prend des années, sur des années. Il y a même des gens que ça concerne, qui meurent en route. Et l'affaire n'est jamais finie. Donc il faut les dessaisir pour que ça aille plus vite. Les enquêtes aillent plus vite pour qu'on puisse délibérer ces machins. C'est une bonne chose. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, avec le gouvernement qui crée un truc comme ça. Et ceux qui jugent aujourd'hui, les juges de la Criette aussi, seront jugés par la Criette. Il peut créer cette cour. Mais ils vont passer aussi par là. C'est sûr. J'interpelle encore le gouvernement aussi de tout faire pour que les bornages, les lotissements soient vite faits. Voilà. Parce que ça là, je sais que c'est déjà presque c'est en bonne voie, puisque bientôt maintenant, ils vont lancer le programme du plan cadastre qui va commencer le 1er janvier 2023, qui va régler le problème des lotissements et des bornages des cités que nous habitons, que c'est une bonne chose. Moi, je suis entièrement d'accord. Non, gouvernement zéro TPP, mais nous devons essayer de mettre pression. C'est-à-dire, nous devons créer c'est-à-dire mettre tout signe des sortes de mer. Mais des diamants maintenant, c'est ça. Parce que nous, ils font nous font le Didier. Et nous font le Didier. Bon, si tu as mis tu as mot à te regarder sur et le finir de t'amener de l'eau. Tu as un monde que créer que des conseillers ou à créer. Et nous devons. Mais nous avons créé ni nous d'agouer nous tout ville. Une délégation constituée du ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Kouaro Yves Tchabi, du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Tinte Kérékou, et du secrétaire général du gouvernement, Édouard Ouin,
Oru était en face des populations de la commune de Bukumbe ce jeudi 12 mai 2022 dans le cadre de la tournée gouvernementale relative aux mesures prises par le Bénin pour contrer la cherté de la vie. La délégation était accompagnée du préfet de la Takora, Dere Lidi Chabi Nan, et du maire de Bukumbe, Aldo Kalis Nda Kwagou. Le président Patrice Talon exprime sa solidarité à Fort Gnassingbé. Je voudrais, en cette circonstance douloureuse, condamner fermement ces actes et exprimer mes sincères condoléances ainsi que mes sentiments de solidarité au président Faure, aux membres des familles éplorées ainsi qu'au peuple frère du Togo, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, a écrit le président Patrice Talon. Ceci suite à l'attaque terroriste contre un poste de l'armée togolaise à Kwenkankandi dans le canton de Koundouaré, près de la frontière avec le Burkina Faso. 11 présumés cybercriminels ont été présentés au procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce mercredi 11 mai. Au terme de leur audition, 9 mises en cause ont été déposées en prison. Ils sont poursuivis pour des faits d'escroquerie via Internet. Le nouveau monument sur le boulevard de la Marina et le retour des trésors royaux d'Abomey vivifient l'intérêt des Béninois pour leur histoire. Revisitons l'histoire de Adjonkole. Situé dans l'arrondissement de Takon, Adjonkole est un village dont l'histoire est contée différemment selon les conteurs. Sous l'égide de la branche villageoise de l'association cadre et leader de l'arrondissement de Takon, les fils de ce village donnent la version retenue de l'histoire de Adjonkole. Suivez cet extrait qui revisite cette partie de l'histoire de la commune de Sakété. S'apparente à celle de Sakété. Selon l'ouvrage étudié intitulé, je cite, « Historique de Sakété », tiré du plan de développement communal PDC, 3e génération, je cite, « Les habitants de Sakété sont partis d'Oyo, au Nigeria. Installés d'abord à Ilasso, dans l'arrondissement de Yoko, les intrigues du palais ont amené quelques-uns, dirigés par le roi Otukpa, l'ancêtre des actuels habitants de Sakété, à émigrer vers un endroit plus paisible. Le fait de se mettre à l'écart est littéralement traduit en langue nago par l'expression Takété, que le colon a appelé par la suite Sakété. Selon la tradition orale, l'histoire de Djonkole de notre village révèle qu'un certain Poloku a convolé en juin noces avec Kulukola, son épouse, et sont tous deux venus du Nigeria, précisément d'Oyo. Leur randonnée est certainement due à la guerre fratricide que les princes se livraient à l'époque pour la conquête du trône. C'est ainsi que, parti d'Oyo, le couple Poloku et Kulukola s'est installé à Ikouti, qu'on appelle aujourd'hui Koutu, actuel arrondissement de Kouti, dans la commune d'Avrancourt. Ils s'y sont installés pendant quelques années où ils mirent au monde des enfants dont on ignore les noms aujourd'hui. C'est à la recherche d'une terre plus propice et vierge que le couple Kulukola et Poloku a émigré vers un espace qui n'avait pas de nom. Établi dans cet espace, ils mirent au monde un fils nommé Iku Fomorole ou bien Kurole. Cette appellation Yoruba signifie littéralement que le couple Poloku et Kulukola avait été victime d'un malheur, celui de ne pas voir viable chaque enfant qui naissait. À la suite donc de Iku Fomorole, que les Blancs appelaient par la suite Kole, il y a 2 enfants qui ont certainement vu le jour et qui ont survécu. Poloku vivait des produits de la chasse. Sa seule alimentation était constituée de viande, car aucun cours d'eau n'était à proximité pour alterner entre viande et poisson comme aliment. Il s'est tellement gavé de viande au point d'en être fatigué, dégoûté. Désormais, revenu de la chasse, il n'extrayait des bêtes tuées que leurs boyaux, notamment l'œsophage, les poumons, les cœurs, et jetait la viande pure ou en offrait assez aux autres. Cette pratique, sur plusieurs années, a certainement permis de le surnommer Adjoun Madjeran, traduit en langue yoruba comme mangeur d'œsophage
et non mangeur de viande. Ce surnom composé de 2 mots a connu une modification dans le temps et seul le diminutif Adjoun est resté. C'est ce puissant chasseur qui fonda au 19e siècle le village d'Onkole, le village Adjoun, excusez-moi. De leurs œuvres fut né un fils nommé Kole le 6 novembre 1876 à Adjoun. Parmi les frères et sœurs, il devait très rapidement un adulte influent, doté d'une notoriété incontournable. Fidèle et obéissant, il devait commis des colons et sa proximité avec l'administrateur colonial, notamment le commandant de cercle de Porto-Novo à l'époque, Kole, de son vrai nom, Ikou Fomorole, fut nommé chef canton de Banigbe avec pour domicile Adjoun-Kole et pour résidence administrative Banigbe. Il faut rappeler que le Bas-Ouémé était subdivisé à l'époque en cercles, lesquels cercles subdivisés quant à eux en cantons. Le patriarche Adamon est chef canton d'Adjoun. Quand je parle d'Adjoun, je parle de Lomé, la vallée de Lomé. Et pour distinguer les 2 Adjoun, on appelait celui d'Adamon Adjoun Adamon et celui de Kole Adjoun Kole. Le 12 mai, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de l'infirmier. En cette occasion, la rédaction des AE TV s'est intéressée à ce métier en consultant le président de l'Association des infirmiers et infirmières du Bénin. En poste au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Manga, le président de l'Association des infirmiers et infirmières Timoléon Akibou Hunkweun rappelle le rôle de l'infirmier. Il fait également l'historique de cette journée au micro de Jacques Maouillon d'Almeida et de Ulrich Amegan-Houé. Si nous devons définir un infirmier, dans le bon vieux temps, il y avait eu des situations de guerre où les gens sont blessés en catastrophe, il faut les soigner. Donc, ces soins, ceux qui sont chargés de ces soins, trier les malades, les mettre dans conditions pour que les soins adéquats soient faits, c'est ceux-là qui sont appelés les infirmiers, c'est eux qui sont chargés réellement de faire ce travail. Donc, les soins à ces malades sont assurés par les infirmiers. Donc, l'infirmier, c'est celui qui est auprès du médecin, qui travaille avec le médecin et qui administre les soins aux malades, que ce soit les blessés. Surtout à l'époque, c'est par rapport aux blessés que le problème s'est posé avant de s'étendre aux malades de toute catégorie et de tout genre. L'infirmier, c'est le soignant. Le médecin, c'est le prescripteur des soins. Oui, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a très longtemps que cette profession infirmière existe. Donc, depuis 1899, les associations, certaines associations se sont rassemblées pour créer un conseil, le Conseil international de l'infirmière. Et ce conseil, son premier président, c'est Madame Florence Nightingale plutôt, qui a été la fondatrice. Et ce 12 mai-là fut son jour de naissance. Et c'est pourquoi c'est choisi le 12 mai chaque fois pour célébrer cette journée. Donc la journée du 12 mai, c'est la date de naissance de Florence, qui est la première fondatrice de cette association. Donc, le Conseil international regroupe près de 130 associations nationales. Donc, c'est les associations nationales qui sont près de 130 associations nationales. Et aujourd'hui, ces 30 associations regroupent environ près de 27 à 28 millions d'infirmiers qui font partie de cette association. Donc, il faut adhérer. Chaque pays qui a son association peut adhérer à ce conseil et suivre les principes parce qu'il y a un règlement intérieur, il y a des principes à adopter et des cotisations et tout cela. Donc, c'est ce 12 mai qui a été choisi par le Conseil international pour célébrer la Journée internationale de l'infirmière. Restons avec Timoléon Hunkweun qui nous commente ici le thème de cette année.
Il est toujours au micro de Jacques Maouillon et de Ulrich Amegankoué. 12 mai de chaque année, il y a un thème qui est choisi pour célébrer la journée. Cette année, ce thème, c'est la profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. C'est le thème de ce jour de cette année 2022. Donc autour de ce thème, il faut comprendre que la profession infirmière, elle est une plaque tournante de l'association des soins dans la médecine générale. Donc la présence des infirmiers dans le système sanitaire est capitale. Donc nous sommes là et c'est nous qui assurons, qui accompagnons, qui assistons les malades, surtout depuis la maison jusqu'à l'hôpital et de l'hôpital jusqu'à la maison. Parce qu'il faut suivre le malade, le soigner, après lui donner des conseils de vie, d'hygiène, et pour ne plus tomber dans l'état actuel dans lequel il est venu, maintenant, jusque dans sa maison avec ses parents, ainsi de suite, et son intégration sociale. Donc, le rôle de l'infirmier est avant, pendant et après le patient. Aujourd'hui, que nous appelons clients. Ils sont nos clients, nous devons les entretenir. Donc, le thème de cette année réellement résume un peu, c'est la voie pour diriger. C'est la voie pour diriger. Investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Ça regroupe beaucoup de choses. Ça interpelle les dirigeants, ça interpelle nous les infirmiers, ça interpelle les associations, ça interpelle la population elle aussi. Donc, on dit garantir la santé mondiale. Pour garantir la santé mondiale, tout le monde est impliqué. Maintenant, ce qui est important à prendre en considération par rapport aux soins infirmiers, on dit respecter les droits. Les infirmiers ont des droits. Il faut que ces droits soient respectés. Et les droits des patients aussi soient respectés parce que le patient a droit aux soins. L'infirmier aussi a droit à quelques avantages pour le stimuler, pour lui permettre de bien faire les soins et garantir la santé de l'individu et des populations en général. Donc, je crois que je peux dire que cette journée, elle est célébrée. C'est une fête pour nous parce qu'on se félicite pour avoir été aux côtés de ces patients. Et nous avons pu réussir quand même. On n'est pas Dieu, mais on a pu réussir à garantir la santé, la vie de beaucoup de personnes dans la population nationale, internationale et mondiale. En page sport, à domicile, Diefa FC emporte 3 précieux points face à Dadje FC à l'occasion de la 14e journée de la Super League Pro hier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 1-0, c'est le score de cette rencontre. Le compte rendu est signé Anaël Dou. Résurrection de Diefa FC lors de la 14e journée de la Super League professionnelle face à Dadje FC. Avec un but, les hommes du coach Malik Amidou ont renoué avec la victoire. Possessive dès le début de la rencontre, Diefa FC a été percutante mais sans concrétiser. De l'autre côté, Dadje FC a bénéficié de coups de pied arrêtés mais la précision n'était pas au rendez-vous jusqu'à la fin de la première période. Dans la deuxième période, l'intensité de Diefa FC n'a pas baissé. Elle permet de décrocher l'avantage à la 57e minute grâce au dernier effort de Fidel Kofi.
Pris au piège, Dadje FC se déploie et confisque le QI. La défense de Jeffa FC va être de trop à la 80e minute. Anas Uruglele prend le carton rouge et réduit Jeffa FC à 10. Dadje FC n'arrive pas à tirer profit de cette situation pour revenir au score. Jeffa FC renoue avec la victoire après 4 défaites consécutives. C'est une joie. Vous savez, on a joué 4 matchs d'affilée et on les a perdus. On a fait 4 défaites d'affilée. Donc aujourd'hui, il fallait relever la tête et cette victoire vient nous faire, c'est un bien pour nous. Donc c'est bon pour la suite. On se déplace à Djougou. Donc nous allons nous préparer pour ça. Ce sera un grand match. Donc nous allons aller là-bas pour rester dans la continuité, puisqu'il est très important pour nous de revenir dans les classements. Toujours pour le compte de cette 14e journée, AS Cotonou a été neutralisé sur ses installations par Beke FC cet après-midi. Ainsi s'achève cette édition. Merci à tous. À demain pour une nouvelle édition sur Zayo TV. Bonsoir.